Bonjour les poissons, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 20 au 26 novembre. Allez, on va regarder les poissons, l'énergie qui vous accompagne pour cette semaine. Alors, je suis malade, hein, je suis bien malade là depuis 2 jours. Donc, ne faut pas m'en vouloir. Hein, je vais être un petit peu plus lente, un petit peu plus molle que d'habitude. Parce que voilà, je suis extrêmement fatiguée. Et je suis malade, voilà, je suis malade. Je viens juste d'entamer un traitement, donc ben, il va falloir un peu de temps pour qu'il fasse effet. Voilà, 9 d'épée, ben, j'en ai 2, je prends les 2. Ok, 8 de pentacle et 9 de coupe. Oh, c'est bien, oh, soleil. Ok, alors, avec le 9 d'épée, donc, on a du stress. On a de l'angoisse, on a du stress, on a de l'anxiété. Ah bah complètement, on est loin de la sérénité avec le 9 d'épée. Il y a quelque chose qui vous travaille, il y a quelque chose qui vous... Ouais, il y a quelque chose qui vous travaille, il y a quelque chose qui vous angoisse, il y a quelque chose qui vous tourmente. C'est ça. Vous devez apaiser votre anxiété pour moi. Ouais, complètement. On doit apaiser son anxiété. Ouais. C'est pas forcément évident hein, parfois d'apaiser son anxiété. Avec le 9 d'épée, on voit les choses plus sombres qu'elles ne le sont réellement. On peut projeter des peurs. Vous voyez, on peut se faire un peu des films en pensant que les choses vont peut-être mal se passer. Ouais, ouais, ouais. Mm, mm. Il y a quelque chose... alors, j'ai le soleil juste derrière. Alors oui, le soleil, ça peut être le fait d'y voir plus clair. Ouais, d'avoir un esprit clair. Je pense que c'est ce que vous devez avoir. Vous devez avoir un esprit clair. Est-ce qu'il y a une prise de conscience qui est douloureuse? Est-ce qu'on étouffe en restant sur place? Ok. Les 2 énergies qui vous accompagnent, 8 de pentacle et 9 de coupe. Alors, le 9 de coupe parle de joie. Le 9 de coupe parle de satisfaction. Ouais. 8 de pentacle et 9 de coupe, moi je pense qu'en cette semaine, on vous demande de travailler, peut-être de travailler sur vous, mais en tout cas, de travailler à l'amélioration d'une situation. Vous voyez? Ouais, complètement. Ouais. Le 8 de pentacle, on peut être en train d'acquérir de l'expérience dans un domaine de sa vie. Et acquérir cette expérience dans un domaine de votre vie peut vous permettre de vous lancer dans un nouveau commencement. Vous voyez? Ouais. Vous permet peut-être d'aller vers quelque chose de plus satisfaisant. Ça parle d'un renouveau général aussi dans la vie. Hein. Ouais, en fin de compte, je pense que pour vous les poissons, je vais y arriver. Pour vous les poissons, on vous demande peut-être de concentrer vos efforts sur quelque chose qui va améliorer votre vie de manière générale, qui va être beaucoup plus satisfaisant. Peut-être aussi de travailler sur quelque chose, peut-être pour, entre guillemets, hein, réaliser un vœu. Vous voyez? Oui. Il y a quelque chose pour moi qui réussit avec le 8 de pentacle. Il y a quelque chose que l'on entreprend qui va réussir. Ça passe par la persévérance et l'initiative. On va regarder pour vous les poissons. Allez. Pour les poissons du 20 au 26 novembre. Poissons du 20 au 26 novembre. Hop. Poissons du 20 au 26 novembre. Ok, j'en ai combien? Non, j'en ai trop, je peux pas les prendre. Allez. Je vais essayer de me concentrer, c'est pas évident. Ok. Valet d'épée. La mort. Poisson du 20 au 26 novembre. J'en ai combien?
Ok, je vais les prendre. J'ai le 8 de bâton, j'ai le cavalier de bâton, j'ai le pendu et le roi d'épée. En dos de paquet, j'ai le fou. Le fou qui parle d'un nouveau départ. Ouais, le fou, il parle d'un nouveau départ. Il parle d'une nouvelle aventure. Le fou, complètement. C'est le destin. Oui, vous devez avancer dans votre vie. Voyez, c'est ça. On va vers son avenir avec le fou. C'est une image de liberté, de libération des contraintes. C'est avoir de l'espace, un esprit libre. C'est vraiment... oui, on prend le risque d'avancer vers des terrains inconnus. On écoute son intuition. C'est votre intuition qui va vous guider, qui va vous permettre d'avancer. Complètement. Ouais. Alors, on va commencer avec la carte des amoureux et le valet d'épée. Bon, moi quand je vois les amoureux et le valet d'épée, bon bah de toute façon, les amoureux pour moi c'est un choix. Il y a un choix à faire. Il y a peut-être des choses à dire à quelqu'un. Le valet d'épée communique. Il y a peut-être des choses... parce qu'il y a des secrets qui pèsent sur une relation. Alors je sais, c'est pas une guidance sentimentale. Mais il est possible qu'il y ait des... Alors, il y a des secrets qui peuvent peser sur une relation même si elle n'est pas sentimentale. Mais ouais, il y a quelque chose... le valet d'épée ouais, peut avoir quelque chose à dire. Il faut que les choses soient claires. Vous voyez, il faut que les choses soient claires. Structurées et claires avec ce valet d'épée. Ouais. Pour moi, est-ce que vous hésitez à faire un choix? Est-ce que là, pour l'instant, vous êtes dans l'hésitation, dans l'incapacité à pouvoir faire un choix, peut-être dans l'incapacité à exprimer, vous voyez, certaines choses? Ouais. Vous restez dans l'hésitation, vous vous retrouvez bloqué. Vous voyez, on ne parvient pas à prendre une décision. Ouais. L'incertitude. Alors bien évidemment, bah, si on ne fait pas de choix, si on ne prend pas de décision, si on a des choses à dire et qu'on ne les dit pas, ben ça ne bouge pas, quoi. Vous voyez? Complètement. Le valet d'épée veut progresser. Il a cette volonté de progresser. C'est ça, le valet d'épée. Quoi qu'il en soit, il communique et il a cette volonté de progresser. Donc, je pense que c'est le fait de communiquer quelque chose qui vous permet de progresser. Ou alors, si vous n'avez rien à dire, c'est le fait de faire un choix qui va vous permettre de progresser. Il y a peut-être un message à faire passer, je vais quand même le dire. Ce que vous voulez, vous, c'est la mort. Bon, ben, vous voulez que quelque chose change, vous voulez que quelque chose se transforme. Peut-être que vous voulez que quelque chose prenne fin. Il y a quelque chose qui est figé, il y a quelque chose qui est bloqué. Je pense que vous n'avez plus envie, certainement, que ce soit bloqué et figé. Ouais. Moi, je pense que vous voulez des changements. Je pense que vous souhaitez, vous voulez des changements. On a le fou. Hein. Le fou, je parlais du fait de se libérer. Il est vraiment libre, le fou. Avec la carte de la mort, bah, il y a un nettoyage à faire. On nettoie quelque chose avec cette carte de la mort. On fait du ménage parce qu'on ouvre une nouvelle page de sa vie. On laisse ce qui s'est passé derrière soi. C'est l'action. Elle est radicale, cette action. Elle est ferme. Moi, je pense que vous voulez du renouveau. Je pense que vous voulez une transformation profonde dans un domaine de votre vie. 8 de bâton. Le 8 de bâton, c'est votre défi. Est-ce qu'il y a des retards? Est-ce qu'il y a des blocages? Est-ce qu'il y a des obstacles? Ouais. Est-ce que vous êtes confronté à des obstacles? Donc si c'est le cas, bah, c'est frustrant. Peut-être que vous êtes impatient, vous, que quelque chose bouge, quelque chose se transforme, quelque chose change, peut-être que quelque chose prenne fin. Mais effectivement, eh ben, si ce n'est pas le cas, si c'est retardé, soit parce que vous ne faites pas de choix, soit parce que vous ne parlez pas, ou soit parce qu'il y a des obstacles extérieurs, eh ben, c'est super frustrant. Ouais, ouais. Il faut, si c'est le cas, le 8 de bâton ici, dans votre défi, vous dit de rester persévérant et déterminé. C'est le seul moyen de réussir ce que vous souhaitez malgré les difficultés. Cette persévérance et cette détermination.
Après, est-ce que vous êtes... est-ce que vous devez ralentir? Je ne sais pas, on la recouvrira après. Cavalier de bâton. Non, moi, je ne pense pas que vous deviez ralentir, puisque le cavalier de bâton, c'est ce qui vous aide. Le cavalier de bâton, bah, il avance. C'est ça. Le cavalier de bâton avance. C'est la passion, c'est le désir, c'est l'audace. Il a peur de rien, il est déterminé. Oui, en fin de compte, non, vous devez être déterminé pour faire avancer les choses, mais c'est complètement ça. Oui, détermination. Sentez-vous prêt à affronter le monde, à relever tous les défis qui se présentent à vous. Voyez? Ouais, complètement. C'est ce qui vous aide. L'issue de la guidance, c'est le pendu, le roi d'épée. Bon. Je le disais tout à l'heure, hein, quelque chose qui est bloqué. Moi, je le disais tout à l'heure, hein, je ne sais plus. Bref. Pour moi, il faut lâcher prise. Prendre du recul parce que c'est positif. Peut-être accepter les choses comme elles sont. Parfois, c'est pas évident d'accepter les choses telles qu'elles sont. Ben non, parfois on n'a pas envie. Vous voyez? Ouais. Après, quand je vois le pendu et le roi d'épée, ben peut-être que seule une décision peut débloquer la situation. Le roi d'épée, il est objectif, il est rationnel. Il fait des choix, il tranche, il dissipe le brouillard par une vision claire des choses, il planifie l'avenir, il sait prendre des décisions importantes, il sait prendre des décisions, des décisions impactantes. C'est ça le roi d'épée. Ouais. Détachement sans froid, ses sentiments, ses émotions ne viennent pas brouiller son jugement, certainement pas. Vous voyez? Ouais. Il est possible effectivement que qu'une décision débloque une situation. Complètement. Ouais. 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 Il ne faut pas s'emprisonner dans une situation, vous voyez? Non. Non. Ouais. On lâche prise, je vais le répéter. Si c'est vous qui vous bloquez et qui êtes en attente, bon ben voilà. Est-ce que vous pensez que vous ne pouvez pas agir? Est-ce que vous êtes dépendant de quelque chose pour faire un choix, pour trancher? On va recouvrir des cartes. Je recouvre le 8 de Pentacle et le 9 de Coupe. Bon. Je parlais tout à l'heure de persévérance et de détermination avec le 8 de Pentacle. Vous me rappelez, je l'ai dit tout à l'heure. Ouais. Je parlais de persévérance. Complètement. Oui. On réussit ce qu'on va entreprendre, mais cela passe par la persévérance et par l'initiative, je l'ai dit aussi, ouais, et par la lutte avec le 7 de bâton, pour améliorer cette situation, pour réaliser ce que vous voulez, réaliser ce que vous souhaitez. Vous allez devoir encore lutter complètement pour atteindre le succès. Vous voyez, c'est ça. Ouais. Oui. Oui, des obstacles peut-être extérieurs qui menacent votre succès. Mais soyez prêts à y faire face. Soyez prêts à faire face à des défis. Soyez déterminés. Peut-être que vous vous défendez, hein, je ne sais pas, vous défendez une position, vous défendez... peu importe. Mais c'est ça. On lutte. Avec le 7 de bâton, on ne lâche rien. Non, certainement pas. J'ai le 7 d'épée ici, hein. Peut-être qu'on veut sortir d'une situation extrêmement chaotique. Peut-être qu'on veut reprendre une indépendance hein, aussi. Une autonomie. Les amoureux et le monde. Les amoureux et le monde. Ouais, moi, je pense que vous voulez réussir quelque chose. On veut réaliser quelque chose, on veut réussir, oh mon Dieu, réussir quelque chose. Ouais, mais vous le voulez ce bonheur? Bah oui, bah tiens, mais pourquoi pas après tout? Complètement, ouais.
Avec la carte du monde, ouais, ça peut vraiment être le fait de trouver sa place, si je puis dire. J'aime beaucoup dire ça. Après, j'espère que je suis claire quand je dis c'est le fait de trouver sa place. Vous voyez? Ouais, ouais. Mm, mm, mm. Moi, je vais quand même le dire, hein, je sais pas, il y a peut-être quelque chose qui est étouffant pour certains poissons. Vous voyez? Ouais. Peut-être quelque chose qui est un peu étouffant. Mm. Pour moi, dans cette guidance, on peut réussir ce que l'on veut. Oui. Si pour l'instant, vous ne récoltez pas les fruits de vos efforts, dans un domaine ou dans un autre, vous allez récolter les fruits de vos efforts. Il faut persévérer. Je sais, des fois on en a ras-le-bol, hein, on se dit j'en ai déjà fait plein d'efforts, il faut que je continue. Ouais, je sais, c'est hyper chiant. Oh, popopos. Eh ben, ok, d'accord, très bien. La tour. La tour. Ouais. Des doutes, des jalousies, des conflits avec certaines personnes. Je parlais tout à l'heure d'un secret, de quelque chose qui peut peser sur une relation, peu importe la relation, je l'ai dit, il me semble. Hein. Donc ouais, c'est possible. Ah ben oui. Ouais. Si c'est le cas, on peut vous demander, alors, on peut vous demander de rester calme. Même s'il y a des conflits, même s'il y a des choses comme ça, on peut ouais, effectivement vous demander de rester calme. Ouais. Il y a un problème à résoudre hein, ici. Hein. Ah mais clairement, il y a un problème à résoudre. Ouais. J'ai envie d'en remettre une avec le valet d'épée. Après, il y a peut-être des choses que vous avez à dire et qui... Ouais, ok, bon. Effectivement, il y a quelque chose de... Oh, hello. Il y a quelque chose de conflictuel avec quelqu'un. Il y a quelque chose de... de conflictuel. Ouais, effectivement. 5 de bâton. Alors ça peut être un conflit, interne, le 5 de bâton, mais ça peut être aussi, vous voyez, avec le valet d'épée, c'est la communication. Avec le 5 de bâton, personne s'écoute. Ah ben non. En fin de compte, on s'écoute parler, mais on n'écoute pas l'autre. Alors je dis pas que c'est vous hein, qui êtes comme ça, hein, mais il y a peut-être quelqu'un effectivement qui s'écoute parler, mais qui n'écoute pas l'autre. Vous voyez? Ah ouais, ouais. Est-ce que quelqu'un explose facilement? Vous voyez, on sort de ses gonds. Oui. Est-ce qu'il y a trop d'émotions? Est-ce qu'on se sent déstabilisé? Est-ce qu'il y a des changements qui vous effraient? Ouais. Moi, j'ai l'impression que vous avez besoin d'apporter un souffle d'air frais là, dans un domaine de votre vie. Ouais. Assez conflictuel. Alors, comme j'ai la tour et le 5 de bâton, le valet d'épée, parfois, il a un comportement... il se lance tête baissée. Il utilise mal ses ressources. Il y a beaucoup d'agitation. Malgré l'agitation, on n'accomplit pas grand-chose de concret. Voyez? Peut-être parce que vous ne prenez pas le temps d'analyser une situation avant de... je ne vais pas dire de vous engager, mais avant peut-être de vous exprimer, voyez? Ouais. Il ne faut pas vous lancer dans des actions impulsives et inutiles. Ouais. Je vais continuer. Après, il y a peut-être quelqu'un autour de vous aussi qui parle, mais il n'y a rien de concret. C'est que du blabla. Donc ça prend la tête, effectivement. Mais moi, je pense qu'il y a des choses à dire. Clairement. Je vais recouvrir la mort. La mort de nouveau. Attention à l'émotion. Hein. J'ai la reine de coupe juste derrière. La reine de coupe, si elle se laisse submerger par ses émotions, eh bien, elle n'est plus objective. Ouais. Le 7 de coupe.
Le 7 de coupe. Ouais, moi je pense que vous voyez, d'un coup, j'ai le 9 d'épée qui me revient en tête, et j'ai envie de vous dire, il faut avoir foi en l'avenir. Le futur, il n'est pas si noir que ça. Hein. Oui, j'ai envie de dire ça. Le 7 de coupe. 7 de coupe, c'est ce que vous voulez faire des choix. Vous voulez faire des choix éclairés. Ouais, complètement. Peut-être qu'effectivement, vous voulez faire le choix de faire table rase du passé, le choix de mettre fin à quelque chose, le choix de vous libérer pour avancer, mais vous voulez faire un choix de toute façon avec ce 7 de coupe. Ah, complètement, complètement, ouais. Peut-être que vous avez de nouveaux désirs, de nouvelles envies. Alors, c'est pas évident à dire à quelqu'un, pardon, mais c'est vrai, c'est pas évident de dire à quelqu'un, bah, moi j'ai envie d'autre chose. Mais pour moi, ouais. Peut-être que vous voulez faire le tri entre les rêves, les illusions et la réalité avec le 7 de coupe. Hein. Mais voilà quoi. C'est la nécessité de faire des choix. Peut-être qu'on ne se fait plus d'illusions sur quelqu'un. Je recouvre le 8 de bâton. Oh, eh ben, les mêmes cartes reviennent. Ok. 2 de bâton dans le défi. Le 2 de bâton, c'est faire le choix d'aller de l'avant et de rester sur place. Pour moi, de toute façon, c'est ça le 2 de bâton. C'est le fait de faire des choix aussi, de se décider. En défi, ça peut être un désordre interne. Ça peut être la peur de se lancer. Complètement. Peur de prendre des décisions. Alors, en même temps, c'est pas vraiment peur de prendre des décisions, mais parfois, on ne prend pas de décision parce qu'on a peur de prendre la mauvaise décision. Donc, on ne fait pas de choix. Mais alors là, il ne se passe rien. Ouais. Peut-être que vous avez besoin de faire le point. Peut-être que vous vous rendez compte que là, vous êtes lancé dans un truc, et au fond de vous, c'est pas ce que vous voulez. C'est pas ce que vous souhaitez. Voyez? Ouais. Est-ce qu'on vous demande... Ouais, peut-être. Ouais. Faire le point, je vais le dire comme ça. Est-ce que vous devez réfléchir? J'en remets une parce que ce qui vous aide avec le cavalier de bâton, c'est d'avancer. Donc maintenant, je vais vous dire, non, mais votre défi, c'est de réfléchir et de prendre le temps, de faire une pause. Mais non. Moi, je pense qu'on vous encourage à prendre des initiatives. On vous encourage à avancer. Mais peut-être revoir votre projet plus dans les détails. Élaborer une stratégie. Mettre en place un plan. Quitter votre zone de confort. Parce que si vous avez peur de quitter votre zone de confort, vous êtes paralysé, ça vous empêche de progresser. Voyez? En même temps, parfois, on est dans une situation super inconfortable, mais on a peur de la quitter. Pourquoi? Parce qu'on la connaît, cette situation. On a toujours peur de quitter ce qu'on connaît, même si c'est naze, même si ça fait souffrir. Donc on s'enterre dans une situation connue, alors que planifier une sortie, c'est la meilleure des solutions. J'en remets une. Oh, dis donc, c'est crogneux tout ça. Eh ben, j'ai le 4 de coupe. Et j'ai de nouveau le 9 de coupe, voyez. Je l'ai ici et je l'ai ici. 9 de coupe. Ouais, complètement. Alors, j'ai le 4 de coupe en défi. Ça parle de recherche intérieure. Vous voyez? Oui. Ouais. Ça parle du... Ouais. C'est l'introspection. Il faut vous concentrer sur ce qui est important pour vous. Ouais. Il faut vous concentrer sur vous-même. Pour pouvoir lever des blocages, pour pouvoir avancer, pour peu importe. Vous voyez? Oui. Peut-être que là, dans une situation, vous êtes arrivé à saturation. Vous voyez? Vous êtes déçu. Alors oui, il y a quelque chose qui vous demande encore des efforts. Ouais. Peut-être que vous n'arrivez pas à exprimer des choses. Hein.
C'est aussi possible. Ouais. Peut-être que vous ne savez pas exprimer la vérité de ce que vous ressentez. Ouais. Il faudrait peut-être besoin de comprendre vos besoins besoin de comprendre vos besoins et votre ressenti. Allez, je vais continuer parce que la vidéo va durer 3 heures. Tommy. Ouais, non, mais ce qui vous aide, c'est de bouger, c'est d'avancer, de toute façon. J'ai une 9 d'épée de nouveau. Ah non, mais complètement. Cavalier de bâton, cavalier d'épée. Ah, mais c'est clair. Ce qui vous aide, c'est d'avancer. C'est d'être déterminé. Ah oui, complètement. C'est de tourner votre regard vers le haut. C'est ça qui vous aide. Vous voyez? Ah oui, ne soyez pas dans le déni, par contre. Hein. Si vous êtes dans le déni, voyez, il ne faut pas... il y a des opportunités à portée de main et à portée de regard. Voilà. Il suffit de lever les yeux pour les voir. Pour moi, c'est ça, le 4 de coupe ici. On ne reste pas... il ne faut pas refuser ce que l'univers vous offre. Je vais le dire comme ça. Parce que comme j'ai le cavalier de bâton, le cavalier d'épée, mais c'est le fait d'avancer, d'être déterminé. Voilà, oui. Écoutez ce qui se passe à l'intérieur de vous. Voyez? Ouais. Écoutez ce qui se passe à l'intérieur de vous pour pouvoir avancer. Le cavalier d'épée, il peut aller dire quelque chose une bonne fois pour toutes à quelqu'un. Je recouvre le pendu et le roi d'épée. Oui, bon alors ça c'est clair. Ah bah, puis j'ai l'empereur. Ouais, bah vous n'allez pas le voir. Ouais. L'empereur, il prend les choses en main. Il prend les rênes de sa vie en main, il prend les choses en main, l'empereur. Oui, vous devez tourner une page de votre vie, retrouver de l'assurance, de la confiance en l'avenir, de la confiance en vous. Les choses changent pour le mieux. Vous voyez? Oui. Reprenez les choses en main, c'est ça pour moi. Et vous allez y arriver, si vous ne lâchez pas l'affaire, si vous persévérez. J'ai l'as d'épée qui parle d'un nouveau départ, qui parle de trancher, qui parle de faire des choix. C'est une arme de guerrier. Tout vous parle d'être déterminé, d'être persévérant dans cette guidance, peu importe le domaine, les poissons. C'est ça, complètement. Ce nouveau départ avec l'as d'épée, il est clair, il est net, il est tranchant, il est précis, il est limpide, il est voilà, on ne tourne pas autour du pot avec l'as d'épée. C'est le succès, c'est la clarté d'esprit, on arrive à résoudre des difficultés. Voyez? Oui, c'est un signe d'encouragement aussi, l'as d'épée, si on cherche des solutions. Vous êtes en train de comprendre plein de choses. Et dès que tout sera prêt, vous aurez la bonne réponse. Voilà. C'est ça. Oui. Alors bien sûr, on peut parler d'un nouveau projet aussi, l'as d'épée, hein, mais tout est clair. Par rapport au rôle d'une personne dans votre vie, par rapport à une situation, c'est votre pouvoir mental. Voyez, votre pouvoir de l'esprit. C'est ça, l'as d'épée. Oui. Ça vous pousse à vous mettre en action. Tout vous pousse à vous mettre en action dans cette guidance. Allez, je prends encore une carte pour vous les poissons. Du 20 au 26 novembre. Poisson du 20 au 26 novembre. Poisson du 20 au 26 novembre. Allez. Lâche-toi la grappe. Poisson du 20 au 26 novembre. Bon numéro. Eh ben, adapté en genre. Il est grand temps d'arrêter de te fouler le cerveau. Laisse le miracle du lâchage de grappe agir. Détache-toi des prises de tête en cultivant le lâcher-prise. Bon numéro.
Tu vois fréquemment des heures miroirs en ce moment. Et tu sais pourquoi? Parce que tu commences à t'écouter au-delà de l'opinion tranchée de tes amis, de ta famille et des autres personnages importants de ta vie. Tu es de plus en plus en phase avec toi-même. Continue et tu feras des étincelles. Et ouais. Oui, je sais, je suis restée bloquée là-dessus, mais c'est pas grave, ça m'arrive souvent. Je pense que vous devez, en fin de compte, votre défi, je suis désolée, votre défi, c'est d'avoir un regain d'enthousiasme. Voyez? Oui, oui, complètement. C'est ça. Vous concentrez sur ce qui est vraiment important pour vous. Retrouvez votre élan intérieur, c'est ça. Cultivez votre bien-être intérieur aussi. Complètement. Il ne faut pas avoir peur de l'inconnu. Pour vous, c'est le 8 de Pentacle et le 9 de coupe. On travaille à améliorer une situation. On travaille sur soi. Peut-être on reprend des études pour avoir un meilleur travail, mais peu importe. C'est vraiment le fait d'améliorer une situation. Il y a quelque chose qui est peut-être important pour vous. Voyez, quelque chose dont vous avez vraiment envie. Quelque chose qui vous tient à cœur, un vœu que vous souhaitez réaliser, exaucer. Peu importe. Voyez, concentrez votre énergie sur ce qui compte le plus pour vous. On travaille méthodiquement pour atteindre ce que l'on souhaite. Et on ne lâche pas l'affaire, les poissons. Peu importe ce que vous souhaitez. Je vous rappelle que ce nouveau départ, il est là, avec l'as d'épée. Il va falloir faire des choix, il va falloir trancher. Regardez les choses autrement. Voilà les poissons. Je suis désolée, je suis un peu malade, donc je suis un peu... voilà, je suis au bout de ma vie. Je vous souhaite les poissons une très belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.